En fait, je t'ai envoyé un message, je ne sais pas si tu as vu. Sur quoi? Sur ton numéro de G. Ah, tu m'envoies un message? Oui. En fait, avant-hier, mon portable a pris un coup et j'étais déconnecté même de tout ce qui est Internet. Donc, je n'ai même pas vu ton message. C'est hier, je suis parti m'acheter un nouveau téléphone. Que tu as là dans la poche en fait? Oui. Bon, je vais aller recueillir ça à côté parce que là. 3, 2, 1, top. Je suis Kwani Kwadjo Jocelyn Hervé, de nationalité ivoirienne, étudiant à l'université Senghor, en master développement, spécialité gestion des aires protégées et de la biodiversité. D'abord, il faut dire que pour les vacances d'été, j'ai été un petit peu occupé parce qu'on a travaillé en groupe avec des amis sur un certain nombre de projets. Et aussi, pour ce qui concerne les activités distractives, bon, il faut dire que souvent, on essaie tant bien que mal de regarder des films à l'ordinateur ou bien regarder des films aussi à la télévision. Et par la grâce de Dieu, nous bénéficions aussi de la chaîne TV5 Monde, Moyen-Orient, où nous prenons aussi de l'actualité africaine et aussi internationale. Et comme formation, bon, pour compléter tout ce que j'ai appris ici à l'université Senghor, j'ai suivi aussi des MOOC de l'UICN, le MOOC Papa Cours Conservation, et ça m'a permis aussi de comprendre beaucoup de choses. Par rapport à tout ce qui s'est déroulé pendant ces vacances, il faut dire que j'étais vraiment content parce que grâce à l'université Senghor qui tant bien que mal essayait aussi de nous occuper à travers des cours en ligne, des webinaires sur la formation des outils collaboratifs tels que Canva. Nous avons aussi appris à utiliser Facebook, Twitter, LinkedIn, ainsi de suite. On a essayé aussi de parler un peu de nos projets après Senghor, qu'est-ce que nous allons faire, qu'est-ce que nous voulons devenir, ainsi de suite. Et nous avons aussi, en tout cas, ça a été une très belle expérience pour cette première année de formation. Alors, il faut dire que suite à l'avènement de la Covid-19, cela vraiment a bouleversé tout notre système d'enseignement ici à Senghor parce que nous étions tous habitués aux cours en présentiel. Mais Dieu voulant, l'université Senghor dispose en son sein un département en formation à distance et rapidement nous avons donc continué la formation. Et vrai que ce n'était pas facile, mais au fur et à mesure, on s'est habitué avec l'utilisation des outils tels que Google Meet et Zoom, etc. Et donc, nous avons, par la grâce de Dieu, terminé l'année. Et aussi, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est le fait que, quand bien même qu'on ne faisait pas les cours en présentiel, mais on a eu quand même à réaliser des projets de département. Et ça, c'était vraiment un avantage et c'était un atout pour notre formation. Pour la première année, bien entendu, comme c'est une formation de tronc commun, et donc cela nous a permis de jeter les bases de tout ce qui concerne, donc, personnellement, moi, ma spécialité, la gestion des aires protégées. Et donc, nous avons appris pas mal de choses. Et aussi, nous avons aussi fait des cours aussi pratiques à travers l'utilisation de certains logiciels qui étaient utiles pour notre formation. Et donc, pour le M2, vraiment, on croit tous que la formation va être encore de qualité, comme cela a été fait pour la première année. Pour les 30 ans de l'université Senghor, si j'ai un vœu à faire, c'est que l'université Senghor doit œuvrer maintenant pour le développement de la paix en Afrique. Okay. Mais pourquoi? Parce que à travers les cadres que l'université a formés depuis 30 ans, et c'est d'énormes compétences, c'est d'énormes ressources humaines qui ont été mises en valeur pour le développement de l'Afrique. Et je pense que si l'université, à travers cette première célébration de ces 30 ans, s'appuie sur cette ressource humaine, nous croyons que l'université Senghor peut aussi œuvrer pour la paix en Afrique.